Attention, Eva, blague à part. Quel programme vous avez retenu en ce premier jour de la semaine et quel est le thème qui s'en dégage? Alors j'aurais pu dire le sexe, mais il s'agit surtout du rapport au corps. France 3 diffuse un documentaire bouleversant intitulé Sugar pour Sugar Baby, soit des jeunes filles ayant des difficultés financières et qui décident d'avoir une relation avec des personnes plus âgées et aisées surtout. Parole de ces femmes. Une Sugar Baby, c'est énormément émotionnel et psychologique, c'est sentimental. C'est je suis ta petite copine, c'est-à-dire que je suis ton soutien émotionnel. Si tu veux parler quand tu fais des cauchemars, je suis là. Si tu veux sortir au restaurant, je suis là. Si tu veux qu'on s'allonge dans un lit, je suis là. C'est H24. J'avais déjà vendu tout ce que je pouvais vendre chez moi, en dehors de ça. Et là, en fait, j'étais arrivée à un stade où mon propre corps, ça me gênait pas de m'en détacher. C'est-à-dire que j'ai préféré vendre mon corps qu'un instrument de musique duquel je jouais plus depuis 6 ans. Mais parce qu'il avait plus d'importance pour moi à ce moment-là que mon propre corps. C'est la réalisatrice Nina Robert qui a recueilli avec beaucoup de délicatesse les témoignages de ces jeunes femmes dont le destin raconte notamment la précarité des plus jeunes en France aujourd'hui. Sur Arte, c'est bien une histoire de sexe aussi qui sous-tend l'intrigue du film Wonder Boys. Trip est un prof de littérature et auteur qui est en manque d'inspiration. Il vient de se faire larguer par sa femme, vraiment la journée pourrie. Et au cours d'une soirée, il va retrouver quand même sa maîtresse, qui est mariée à Walter. Trip va pour lui annoncer enfin qu'il est célibataire, mais elle a aussi un petit truc à lui dire. Ce matin, Je suis enceinte. J'en suis sûre. ça c'est réellement surprenant. Est-ce que Walter le sait que tu... Je crois que Walter trouverait ça encore plus surprenant. Et alors c'est que le début d'une suite de scènes où il n'y a rien qui va, avec une galerie de personnages tous un peu dingues. Une étudiante amoureuse donc de Trip qui est incarnée par un super Michael Douglas, un étudiant dépressif, le cadavre d'un chien au milieu et un agent littéraire qui sort avec une personne trans. C'est complètement fou. De sexe, de trans et de corps, c'est aussi le sujet d'une excellente série espagnole à voir sur la nouvelle plateforme Brut X. Veneno raconte le destin incroyable de La Veneno, né garçon dans l'Espagne franquiste et devenu une star, une icône pour la communauté LGBTQ+, dans les années 90. La série et l'adaptation de sa biographie qui avait été écrite par la journaliste trans Valeria Vegas, qui, quand il était ado, était fasciné par ce personnage de La Veneno. Rencontre savoureuse d'ailleurs entre cette star en fin de carrière et ce jeune homme se posant beaucoup de questions sur son identité. Alors, comme ça, vous m'admirez? Beaucoup, et ça date pas d'hier. J'ai un peu grossi ces derniers temps, mais pas qu'à me fait suivre un régime. Oh non, vous plaisantez, vous êtes magnifique. Vous avez toujours été sublime, et vous l'êtes encore. Quand on m'a envoyé en tôle, je pesais juste 63 kilos. J'étais une poupée avec des nichons comme des obus. Vrai ou faux, pas? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand elle est entrée en prison, elle avait une taille de guêpe, aussi fine que Betty Boop. Et voilà ce qu'elle est devenue, la femelle de King Kong. Alors c'est très réussi, il y a beaucoup d'humour, il faut la voir en espagnol, je vous la conseille. La série aussi entre la comédie et le drame, c'est une fiction jubilatoire et politique aussi parce qu'elle raconte la façon dont le pouvoir traite des personnes trans et à quel point le système médiatique peut détruire des êtres. Sugar est à voir sur France 3 à 23h, Wonder Boys c'est sur Arte à 20h50 et Veneno c'est quand vous voulez sur Brutix. Merci beaucoup Eva Rock, merci Bertrand Chameroy.